Bonjour à tous, bien-aimés. J'aime bien toujours cette effervescence, ce bruit qu'il y a. C'est comme un moment là, on sait qu'on va rentrer dans un temps de fête, de réjouissance. Et c'est bien de prendre le temps justement de vous saluer les uns les autres. Est-ce que vous êtes heureux d'être là cet après-midi? Est-ce que vous êtes heureux d'être là cet après-midi? Alléluia, amen. Je vous invite à ce qu'on puisse se lever déjà pour louer notre Dieu, pour le remercier. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alléluia. Alors, on va simplement, librement, élever la voix vers notre Dieu et dire « Merci Seigneur parce que tu es là ». On va passer un super moment dans la présence de Jésus-Christ, dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as des fardeaux ce matin, cet après-midi, tu es venu au bon endroit. Si tu as des soucis, des problèmes, des difficultés, si tu te sens sec, tu es venu au bon endroit cet après-midi parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et élevons la voix ensemble, bien-aimés. Seigneur éternel, merci. Merci pour cette grâce merveilleuse. Je suis heureux, Seigneur, parce que tu t'es révélé à moi un jour. Je suis heureux parce que je sais qu'ici-bas, je ne suis pas un orphelin. Je ne suis pas un homme abandonné, éternel, mais j'ai un Père qui prend soin de moi. Nous sommes, Seigneur éternel, mon Dieu, ton peuple. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Et toi qui tiens le monde entier dans tes mains, tu as nos vies, Seigneur, entre tes mains. Merci, Seigneur, parce que cet après-midi, tu nous installes à la table de la bénédiction éternelle, mon Dieu. En face de nos adversaires, nous marchons triomphants. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Saint-Esprit, arrose ce lieu de ta présence. Ô Saint-Esprit, arrose nos cœurs de ta présence. Nous avons faim et soif de toi, éternel, mon Dieu. Que chacun puisse repartir différent, changé, transformé, libéré par la puissance du Saint-Esprit cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia, alléluia. Dis merci à ton Seigneur. Crie de joie à ton Dieu, parce qu'il étend sa main sur ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous. Avant de commencer ce temps de louange, je voulais partager donc un passage. Ecclésiaste 3 dit: dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses. Il y a un temps pour lancer des prières et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser et un temps où il n'est pas bon de le faire. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Vraiment, que cet après-midi, ce soit le temps de notre adoration, le temps de notre prière. Il y a un temps pour tout dans ce bas monde. Alors quand cet après-midi, ta louange soit sincère, que ta louange soit pure, que ta louange soit complète, que ta louange s'abandonne simplement à ton Dieu, ton Père, celui qui t'a créé. Que cet après-midi, ce soit le temps d'adorer, le temps de glorifier, d'acclamer ton Dieu. Et que tu puisses déclarer les paroles de vérité qu'il a pour toi et ta vie. Et que notre Dieu soit glorifié au-dessus de toutes choses. Amen. Alors est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ensemble? On va prendre ce premier chant qui dit « Ni par puissance, ni par force ». Est-ce que le peuple de Dieu reconnaît qu'en cet après-midi, si nous sommes là, c'est par la grâce? Est-ce que vous reconnaissez que si vous êtes là, c'est par la grâce de Dieu? Amen. On y va ensemble. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. ni par puissance, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du déclarons Seigneur. encore, ni par puissance, ni par puissance, ni par force, mais
mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. alors faisons ensemble les armes. Les armes du combat ne sont pas de ce monde, elles sont puissantes en Dieu, puissantes en Dieu. Le pouvoir de sa grâce et de son grand amour sont au-dessus de tout, au-dessus Disons encore les armes du combat. Les armes du combat ne sont pas de ce monde, elles sont puissantes en Dieu, puissantes en Dieu. Le pouvoir de sa grâce et de son grand amour sont au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous adorons dans l'unité Jésus le roi, et nous avons la victoire en son nom, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. ni par puissance, Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Si nous voulons adorer, c'est non pas par notre propre force, ni par la puissance que nous pouvons acquérir dans le monde, mais bien par ton Saint-Esprit. Alors déclarons ensemble que nos âmes, mon âme se lève pour adorer le Roi des Rois. Je déclare que toute situation de ma vie passe de l'ombre à la lumière. Amen. On y va ensemble. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Lève-toi, mon âme. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter. Je ne veux me vanter que de la croix, où mon Sauveur s'est offert pour Dis moi. encore, je ne veux me vanter. Je ne veux me vanter que de la croix, où mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. On va redire, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Disons encore, je ne veux me vanter. Je ne veux me vanter que de la
entier déclare tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Que ton esprit entier déclare. Tout en moi veut t'adorer. Ton être entier déclare tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Dis encore, tout en moi veut t'adorer, Seigneur. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout mon être, Tout en moi veut t'adorer. tout mon cœur, Tout en moi veut ce n'est plus moi. t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Oh, merci Seigneur parce que tu as tout accompli à la croix. Je déclare que je suis passé de l'ombre à la lumière. Tu es bon. Je veux chanter que tu es bon. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, je déclare que tu es bon, Père éternel. J'ai été créé pour t'adorer. J'ai été créé pour te chercher. J'ai été créé pour passer du temps avec toi. Alors en cet après-midi, je veux passer ce temps avec toi. Je veux passer ce temps avec toi. Il y a un temps pour tout. Maintenant, c'est le temps que je t'adore. C'est le temps que je te prie. C'est le temps que je m'abandonne entièrement à toi. Je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si les saisons changent, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si les promesses tardent, tu as toujours été fidèle, me rappelant ton amour. Je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si les saisons changent, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si les promesses tardent, tu as toujours été fidèle. On va répéter, je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si les saisons changent, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si les promesses tardent, tu as toujours été fidèle, me rappelant. On va répéter encore, je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si les saisons changent, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si les promesses tardent, tu as toujours été fidèle, me rappelant ton amour. Tu es bon, le matin je chanterai, tu es bon, le soir je redirai que tu es bon, tu es bon pour moi. Redisons,
tu es bon. Tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu as toujours été patient. Tu as toujours été patient. Tu as toujours été bon. Tu ne m'aimes d'âge en âge. Auquel ami tu es. Que mon âme te bénisse encore, appuyant sur ta vérité. Oh non, je ne peux être ébranlé. J'ai vu ce que tu peux. On va répéter, Tu as toujours été patient. Tu as toujours été bon. Tu es le même d'âge en âge. Auquel ami tu es. Que mon âme te bénisse encore, appuyant sur ta vérité. Oh non, tu ne peux être ébranlé. J'ai vu ce on va que tu répéter peux encore, faire. Tu as toujours été patient. Tu as toujours été bon. Tu es le même d'âge en âge. Auquel ami tu es. Que mon âme te bénisse encore, appuyant sur ta vérité. Oh non, tu ne peux être ébranlé. J'ai vu ce que tu veux faire. Tu es bon. Le matin je chanterai. Tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Disons encore que notre Dieu est bon. Tu es bon. Je chanterai. Tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Juste l'église, je veux entendre tu es bon. Déclarez à votre Dieu. Tu es bon. Le matin je chanterai. Tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. On va reprendre encore les voix. On va déclarer. Oui, Jésus, tu es bon. Seigneur Dieu, tu es bon. Tu es bon. Le matin je chanterai. Tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. De gloire en gloire, je veux aller avec toi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. Dites-le, vous voulez aller de gloire en gloire. De gloire en gloire avec votre Seigneur. De gloire en gloire avec votre Sauveur. Qui est plein de bonté. Déclare de ta bouche. Je veux aller de gloire en gloire avec toi. Je veux avancer de gloire en gloire avec toi. De victoire en victoire avec toi. De miracle en miracle avec toi. De promesse en promesse avec toi. De miracle en miracle avec toi. De gloire en gloire 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 avec toi. Disons encore de gloire en gloire. De gloire en gloire avec toi. 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 De gloire en gloire Juste avec nos voix toi. comme une prière. Tu es bon. Tu es bon. Le matin je chanterai. Tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Que ce refrain soit ta prière. Disons-le encore. Tu es bon. Tu es bon. Le matin je chanterai. Tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi.
bon, Père éternel. Si des voix veulent s'élever pour déclarer à quel point ils aiment leur Dieu, alors faites-le. Prenez la place maintenant. Je serai victorieuse, je serai victorieuse, car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Je serai victorieuse, je serai victorieuse, car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Je serai victorieuse, je serai victorieuse, car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Je serai victorieuse, je serai victorieuse, car mes combats t'appartiennent, Seigneur. On va déclarer encore, tu prends le mal. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Déclare, tu prends le mal. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Oui, je déclare que Jésus prend le mal. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. 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 Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Déclare, Je suis victorieux. la victoire est assurée car Jésus a déjà tout accompli. Je suis victorieux. 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 On va déclarer ensemble que c'est par la louange que je gagne mes combats. C'est par la prière que je gagne les combats. C'est par mes genoux que je vais gagner les combats. Oui, vous savez que dans la parole de Dieu, la louange a fait tomber des murs. La louange a fait tomber des murs. La louange a permis à ce que le peuple d'Israël gagne sur les peuples ennemis. Alors je vais déclarer que par ma louange, je gagne les combats. Par ma prière, je gagne les combats. C'est comme ça que je gagne mes combats. Qui veut déclarer c'est comme ça que je gagne mes combats? C'est comme ça que je gagne mes combats. On va déclarer c'est comme ça que je gagne mes combats. C'est comme ça que je gagne mes combats. Je vous entends dire c'est comme ça que je gagne mes combats. C'est comme ça que je gagne mes combats. C'est comme ça que je gagne. Gagne mes combats. C'est comme ça que je 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 gagne mes combats. Par la louange, je gagne mes combats. Quand ma bouche s'ouvre, je gagne mes combats. Quand je lève mes mains, je gagne mes combats. Quand je prie à genoux, je gagne mes combats. Même quand je pleure, je gagne mes combats. C'est comme ça que 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 je gagne Je vais mes entendre l'église dire c'est combats. comme ça. C'est comme ça que je gagne mes combats. 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 Encore, dis-le. Tu prends le mal. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu prends le mal. Tu prends le
le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Déclare encore, tu prends le mal que l'ennemi a projeté. Même s'il avait des plans de destruction pour ma vie, mon Jésus vient et change ce qui était détruit, le reconstruit. C'est comme ça que je gagne mes combats. 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 Victorieux, je serai victorieux, car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Je serai victorieuse, je serai victorieuse, car mes combats t'appartiennent. Dis-le encore comme une prière. Déclare. Je serai Vois déjà la victoire que tu n'as pas encore vue. Je serai victorieuse, car mes combats Mes doutes t'appartiennent, mes peurs t'appartiennent, ma honte t'appartient. Dis-le, je serai victorieux, je serai victorieux. Car tout est entre tes mains, Père éternel. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te prier? Je n'ai que toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, continuons de déclarer la victoire, bien-aimé. Oh Dieu Tout-Puissant, oh ta victoire éternelle dans nos situations. Oh Seigneur, Dieu vivant et vrai. Alléluia, Seigneur notre roi. Alléluia, on peut continuer de prier, bien-aimé. Oh Seigneur. Si nous avons le souffle de vie que nous avons, nous, Père éternel, c'est parce que tu es bon. Alors, mon Dieu, dans cette grâce que tu nous accordes, nous proclamons la guérison de nos familles. La famille spirituelle que tu nous as donnée, mon Dieu. Cette grande famille que tu nous as donnée en toi. Nous remettons notre frère entre tes mains, mon Dieu. Que tout esprit de mal de jambes soit brisé au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es bon, Seigneur Dieu. Tu es bon non seulement avec lui, mais avec nous, mon Dieu. Ce que nous remettons entre tes mains, c'est parce que nous voulons voir les choses différentes, mon Dieu. Nous voulons voir les choses avec des yeux spirituels, les yeux de la victoire, les yeux de la bonté, les yeux de la grâce et de la paix. Nous avons la victoire à genoux. Que ton nom soit proclamé dans notre vie. Louange et adoration à celui qui est, qui était, qui vient, celui qui est bon. Amen. Restons dans cette attitude de prière pendant que nous étions en train de chanter. Le Seigneur me rappelait la grande bataille là. C'était même pas une bataille, il y avait un homme qui menaçait tout le peuple d'Israël qui s'appelait Goliath. Il y avait les soldats, l'armée qui était là, l'armée d'Israël. Ils regardaient cet homme les menacer sans rien faire. Ils se laissaient intimider par les paroles de cet homme. Ils se laissaient intimider par sa taille, par sa stature, par sa réputation. Et vous voyez, il y a un petit bonhomme là qui s'est levé, un adolescent qui s'est levé, qui s'appelle David. David, comme les autres, il connaît. Amen. On ne se laisse pas impressionner, c'est pas un problème ça. David ne s'est pas laissé impressionner. Mais il a fallu qu'il se lève. Vous voyez, nous pouvons dire Dieu peut faire. Nous pouvons dire Dieu combat. Nous pouvons dire Dieu agit. Le Dieu qui était là, c'était le même qui était là quand Goliath était là. Mais Dieu n'est intervenu qu'à partir d'un moment.
c'est quand un homme s'est levé. C'est quand David s'est levé. La question que le Seigneur te demande là, c'est quand est-ce que toi tu vas te lever? Tu peux chanter, tu peux déclarer que Dieu est grand. Mais tant que tu ne te lèveras pas, Dieu n'agira pas. Dieu n'est pas celui qui va te bousculer, te dire laisse, je vais prendre ce combat. Et c'est à toi de te lever, dire Seigneur, quand je vais me lever, je sais que tu es avec moi. Quand je vais commencer à déclarer là sur mon couple, quand je vais commencer à déclarer sur ma santé, je sais, Seigneur éternel, que tu vas relâcher ta puissance sur ma situation. Et le Seigneur attend simplement qu'il y ait des David qui se lèvent. Pas seulement qui chantent, qui disent et qui croient, mais qui manifestent par leur attitude, qui manifestent par leur acte, qu'ils croient vraiment que Dieu est vivant et puissant. Vous savez, finalement, David n'a pas remporté la victoire avec simplement la fronde et la pierre qui a frappé Goliath. Mais je crois qu'il a remporté la victoire déjà en se levant, déjà en n'ayant pas peur. Il a fallu beaucoup de courage pour se lever lorsque tous les hommes étaient là et il s'est dit, mais peut-être, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et lui, peu importe, il a regardé à l'Éternel. Il a dit, personne ne se moquera de mon Dieu. Je crois que dans ta famille, il est temps aussi toi de déclarer, personne ne va se moquer de mon Dieu. Dans ma situation, dans ma maladie, dans ce que je traverse, personne ne va se moquer de mon Dieu. Et je crois, bien-aimé, qu'il est temps que nous puissions nous lever et de dire, je vais sortir de la foule. Finalement, David, il a fallu qu'il sorte là, de la foule des soldats, pour dire, moi, Seigneur, j'irai. Moi, Seigneur, je me lèverai, parce que je sais que je peux m'appuyer sur toi. Je sais que je peux m'appuyer sur toi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes là qui veulent fracasser le front de l'ennemi, le renverser à terre, le piétiner dans le nom de Jésus-Christ? L'ennemi, on ne lui fait pas de cadeau, bien-aimé. Lui, il est déjà vaincu. Le problème, ce n'est pas l'ennemi. Le problème, c'est toi et moi, parce que nous ne réalisons pas la puissance qui est en nous. Nous ne réalisons pas qui est avec nous, qui combat pour nous. Et je crois qu'il est temps de se lever. L'Église est une église de vainqueurs. Christ nous a appelés et il nous envoie. Nous voulons envoyer l'Éternel. Le Seigneur dit, moi, je t'envoie. Ce n'est pas toi qui m'envoie, c'est moi qui t'envoie. Est-ce que le Seigneur t'envoie dans ton couple? Est-ce que le Seigneur t'envoie dans ta famille? Est-ce que le Seigneur t'envoie dans tes études? Est-ce que le Seigneur t'envoie dans ton travail? Est-ce que le Seigneur t'envoie dans ce monde qui est perdu? Alléluia. Alors bien aimé, on va se lever ensemble. Et on va déclarer, Seigneur, je n'ai plus peur. Seigneur, je n'ai plus peur, j'irai, je ferai, je dirai ce que toi tu m'ordonneras de dire dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je place ma confiance en toi. Alléluia. Pendant que les musiciens vont reprendre, nous allons commencer, nous, à sortir nos fronts. Ta parole a une efficacité. Et tu vas commencer à déclarer. Pendant que tu déclares, crois que les ténèbres sont là en train de reculer. Tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin d'être dans la situation, mais tu as besoin juste ici de commencer à déclarer. Et je crois que les chaînes vont tomber. Alléluia. C'est pas je serai dans la victoire. C'est normal, quand on chante, il faut faire des rimes. Mais nous, on peut dire, je suis maintenant dans la victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ils vont la voir pour déclarer, bien-aimés. Ils vont la voir pour déclarer et renverser l'ennemi de nos âmes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, notre Dieu, notre roi. Face à la maladie éternelle, Seigneur, nous déclarons la victoire éternelle, mon Dieu. Nous décapitons la tête de la maladie, Seigneur éternel, dans la vie de nos bien-aimés. Seigneur, dans le corps de nos bien-aimés, pour notre frère Mesmin, tu le relèves par ta puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire, Seigneur. Tu ne nous as pas appelés à raser les murs, tu ne nous as pas appelés à être impressionnés, mais tu nous as appelés à impressionner ce monde éternel, parce que nous sommes la lumière du monde. Dans le nom de Jésus-Christ, celui qui est avec nous est bien plus grand, bien plus redoutable, bien plus puissant, bien plus extraordinaire que celui qui ose se lever contre ton peuple. Alors cet après-midi, nous saisissons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, nous nous levons avec autorité et nous prenons ce qui est à nous, parce que tu es avec nous, éternel, notre Dieu, notre roi. Merci, Seigneur. Le temps du découragement est terminé maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Le temps des pleurs est terminé maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Avance, mon frère. Avance, avance sur le terrain de la victoire. Avance, avance sur le terrain de la restauration. Avance, avance sur le terrain de l'encouragement encore. Alléluia. Avance sur le terrain du courage. Lâche tes peurs, lâche tes craintes, lâche tes inquiétudes, lâche tes angoisses, parce que cela ne vient pas du Seigneur. Et saisis la main de ton Dieu, saisis sa main puissante et renverse l'ennemi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia éternel, notre Dieu, notre roi, le géant qui est dans ta maison est abattu maintenant dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'a pas de place dans ta maison, il n'a pas de place dans ta vie. Merci Seigneur. Le seul géant qui est, c'est l'éternel Dieu le Tout-Puissant, c'est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour ta grâce sur nos vies, Seigneur éternel, mon Dieu, qui coule maintenant. Reçois maintenant ta victoire. Reçois maintenant et avance avec autorité. Marche avec autorité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Continue de prier. S'il y a de la crainte, de la peur, si tu manques de paix, continue de prier pour ressortir changé et transformé de ce lieu. Ne repars pas comme tu es venu. Ce n'est pas le programme du Seigneur pour toi. Alléluia. Continue de déclarer encore. On va déclarer ces paroles. Je me lève, Seigneur, je me lève, Seigneur, je remporte mes combats, je remporte mes combats. Je me lève, Seigneur, je me lève, Seigneur, je remporte mes combats, je remporte mes combats. Dis-le encore, je me lève, Seigneur. Je me lève, Seigneur, je remporte mes combats, je remporte mes combats. Je me lève, Seigneur, je me lève, Seigneur, je remporte mes combats, je remporte. Déclare encore, je me lève, Seigneur, je me lève, Seigneur. Je remporte mes combats, je remporte mes combats. Je me lève, Seigneur, je me lève, Seigneur. Je remporte mes combats, je remporte mes combats. Je remporte mes combats, je remporte mes combas, je remporte mes combats. Je remporte les combats, je remporte les combats, je remporte mes combats, je remporte mes combats, je remporte mes combats. Yeah. Oh oui, nous sommes un peuple de vainqueurs. Vous pouvez reprendre place quelques instants. Nous sommes pendant ce temps où nous allons partager à cette sainte table et prendre la scène qui est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'il est prévu, c'est commencé, mais qu'il se passe des grandes choses. Et nous devons nous attendre et vivre cela. Que nous soyons actifs et non pas dans la passivité. Avant de prendre cela, je voudrais vous dire que mon frère est venu me dire, bon, tu peux te charger la Sainte Seine. Je vais vous dire qu'à 15 heures près, j'attends l'heure pour partir et j'entends Dieu qui me dit, l'Esprit qui me dit, prépare-toi. Et j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas là pour... mais simple comme ça, j'étais là, prêt pour partir. Et bien, j'ai dit, ok, je vais le faire. Mais j'attends juste que le président du culte me dit, tu vas le faire. Alors, quand il est arrivé, je dis, c'est toi qui as la présidence. Je vous dis, il m'a dit, Eddie va te demander. Et je ne sais pas qu'il était président du culte. Et il est venu me dire, tu le fais.
je vais le faire. Alors j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je partage? Parce que c'est important pour Dieu, ce moment-là. S'il demande ainsi, c'est qu'il est important pour lui. Non pas moi, non pas mon frère Eddy ou d'autres serviteurs, mais lui. C'est un commandement. Et si on compte il y a le baptême et la Sainte Seine, en fin de compte, essentiellement. Et le Seigneur attache une importance particulière à cela. Et quand nous partageons ce pain et ce vin, oh, ne le faisons pas à la légère. Et le texte qui m'a été déposé sur le cœur, c'est dans Luc 22, au verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. La préoccupation de Jésus-Christ, que nous ne tombions pas en tentation. De ne pas laisser autre chose prendre la place que Jésus lui-même dans notre vie. Oui, c'était sa préoccupation. Priez, priez, priez sans cesse. Priez, priez sans cesse, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Chers amis, ces éléments sont là et nous allons vraiment célébrer ce moment. Élever la voix, se lever comme un seul homme devant notre Seigneur et dire, Seigneur, je suis là, je veux t'obéir, je vais le faire. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous invite à vous mettre debout, vous qui êtes baptisés par le baptême par immersion, afin que nous puissions être comme un seul homme partageant ce saint repas. Oui. Alors, dans chaque parole, dans chaque texte, je dis, Seigneur, mais là, j'étais assis là, mais c'est quel le rima? Quel est le mot pour moi et pour mes frères et sœurs? Dépouillement. Se dépouiller. Parce que Jésus s'est dépouillé. Et Jésus a dit, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Dépouillons-nous de notre volonté humaine et revêtons la volonté de Dieu. Non pas, Seigneur Dieu, ma volonté, mais ta volonté. Je vais élever la voix. Je vous invite à donner, répandre vos cœurs par des paroles simples qui viennent de toi, fondées, mises en place par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais, Seigneur Dieu, que tu as payé, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi personnellement. Et que si je suis là dans cette dimension, c'est parce que toi, tu l'as voulu et tu as créé cette dimension de l'esprit. Je ne veux pas vivre charnellement. Je ne veux pas vivre naturellement. Mais je veux une vie surnaturelle et vivre en esprit et en vérité. Est-ce que cela est possible? Je proclame et je dis oui, c'est possible pour ma vie. Frères et sœurs, élève la voix maintenant avant de prendre ce pain et ce vin. Et donnons toute la gloire à Dieu. Je vous invite avec moi d'élever la voix et de reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ, de reconnaître ce que Dieu a fait sur la croix
et dans son agonie dans le jardin de Gethsemane, Jésus a dit, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Alors Seigneur, je me remets à toi. Je compte sur ta grâce jour après jour. Je sais que je ne manquerai de rien. Car sur cette table que tu as dressée devant moi en face de mes adversaires, cette table ne manque de rien. Car tu es celui qui pourvoit. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort en toi. Oh, quand Seigneur Dieu, je pense que je manque, mais tu dis, je ne manquerai de rien. Et je veux dire, je ne manquerai de rien. Seigneur, c'est toi qui ouvres les yeux sur l'assemblée essentielle ce soir. C'est toi qui as le saint regard sur chaque jeune. C'est toi qui as le saint regard sur chaque couple, sur chaque foyer. Oh mon Dieu. Maintenant, nous sommes là devant toi pour partager avec les mêmes pensées de Christ. Et quand je prends ce vin et quand je prends ce pain, je sais qu'en ce moment même, le miracle est réalisé dans ma vie. Et quelles que soient mes attentes, quelles que soient mes souffrances, quel que soit ce qui me tenait captif, par le sang de Christ, tout est brisé. Par le corps brisé, rien ne me retient. Maintenant, oh Jésus, oh Jésus, oh Seigneur, alléluia, oh Jésus, Jésus, Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. À
le texte qui l'institution de la Sainte Seine, il est écrit ensuite Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Vous avez ces éléments. Je vous invite à, ensemble, que nous puissions prendre ce pain et ce vin, de manger et de boire, parce qu'il a été attaché à la croix pour toi et pour moi, ce qui fait de toi un vainqueur aujourd'hui. Amen. Pendant que nos bien-aimés vont passer pour distribuer les enveloppes, pour collecter ce que nous avons chacun mis de côté, les enveloppes blanches pour les dîmes et offrandes, les vertes pour l'entraide, source d'espoir, je vous invite à vous lever, puis le groupe de louanges va nous emmener dans un chant encore de proclamation et de joie. Amen. Alléluia. C'est le cas de le dire. Le chant, c'est « Il y a de la joie ». Donc, chant de proclamation de joie. Amen. Est-ce qu'il y a de la joie parmi nous en cet après-midi? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'amour parmi nous? Moi, personnellement, je vous aime. Voilà. Acclamons le roi des rois ensemble. Il y a la joie.
va prier pour les offrandes. Ben, c'est bien, Ambre, tu es prête? Voilà. Notre sœur Ambre va bénir le peuple de Dieu et puis bénir aussi cet argent afin qu'il soit utilisé pour la gloire du Père. Amen. Père, je te remercie. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ont pu donner, pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu donner. Que véritablement, Seigneur, cet argent soit multiplié pour ta gloire, Seigneur, pour ton œuvre. Que véritablement tu puisses bénir les finances de chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Notre Dieu, ce n'est pas Dieu de l'addition, mais de la multiplication. Alléluia. Je vais aller très très rapidement pour les annonces, pour laisser la place à la parole de Dieu. Donc on va aller juste sur la partie événement. Samedi prochain, il y a une distribution Source d'Espoir pour donc l'entraide. On a besoin de bénévoles. Je le disais récemment encore, il y a à peu près, je crois, 25 familles qui sont accompagnées, des familles de l'extérieur, de la ville de Goussainville. Donc on a besoin de bénévoles. 25 familles, c'est à peu près une centaine de personnes qui sont touchées par cela. Venez, allez voir notre sœur Sophia au fond pour que vous puissiez venir aider à la distribution. D'accord? C'est samedi matin. Il faut remettre les colis alimentaires aux personnes qui viennent pour en bénéficier. On a besoin de votre aide. Cette aide alimentaire, ça aura lieu samedi prochain. Si vous êtes aussi dans le besoin, vous passez par un moment difficile, n'hésitez pas aussi à venir nous voir pour que vous ne soyez pas seuls à traverser cette épreuve. Il y a aussi une réunion, une rencontre, les femmes précieuses. Alors notez-le bien parce que cette fois-ci c'est en présentiel. Donc c'est samedi prochain de 17h à 19h ici. J'aime bien parce qu'ils ont écrit présentiel avec un C comme essentiel, c'est très bien. Et c'est pour toutes les sœurs. Toutes les sœurs. Donc les jeunes ne pourront pas être là parce qu'ils seront à une rencontre de jeunesse. Samedi prochain, tous nos jeunes seront à Paris pour une interjeunesse. Toutes les femmes, venez, vous serez bien accueillis. Venez aussi les mains chargées avec des choses pour partager les unes avec les autres. Et puis il y a le culte dimanche prochain et on va laisser tout de suite la place au pasteur. On peut prier pendant qu'il arrive, comme ça il va marcher dans l'onction. Hein? Seigneur éternel, mon Dieu, nous avons faim et soif de ta parole. Nous avons faim et soif d'entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, s'il nous faut nous dépouiller de quoi que ce soit, nous sommes prêts à nous laisser dépouiller. Si, Seigneur éternel, mon Dieu, il faut que ta parole nous corrige, nous sommes prêts à nous laisser corriger. Si, Seigneur éternel, il y a besoin d'encouragement, je sais que par ton Saint-Esprit, tu vas relâcher ton encouragement à travers la bouche de ton serviteur. Lui aussi, tu le fortifies, Seigneur, tu renouvelles ses forces, tu bénis sa famille, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous te laissons toute la place encore, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Eddie. Bonjour à tous. Je me sens vraiment poussé à continuer l'enseignement que nous avons reçu le dimanche dernier de notre doyen Libert. Ça n'a pas arrêté de m'interpeller. Et voilà, donc je vais vous l'apporter librement et je compte vraiment sur la grâce de Dieu pour pouvoir nous aider à aller beaucoup plus loin. Toujours dans le même thème, le grand mensonge. Le grand mensonge. Nous avons vu qu'il y a un grand mensonge avec un grand menteur qui est justement le général en chef du mensonge. La Bible l'appelle le père du mensonge, c'est le diable lui-même. Et son but, c'est s'il ne peut pas nous avoir directement, il cherche à nous avoir de façon indirecte, justement, en passant par derrière. Hein? Le pire, c'est quand ça se passe même dans l'Église, quand ça se passe même dans notre conception même de ce que c'est que la vie chrétienne. Vous allez voir, et avec l'aide de la religion, il y a beaucoup de choses qui sont tordues. Et aujourd'hui, on prend ça comme parole d'évangile, alors que ce n'est pas la Bible, et donc cela nous conduit tout droit dans le mur. Le grand mensonge. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions sortir
de ce mensonge-là et vivre la vérité. Parce que nous connaîtrons la vérité et c'est la vérité seule qui nous rend libres, qui nous affranchit. Mais il y a un pasteur qui disait, on va connaître la vérité, mais avant de la connaître, on va d'abord souffrir un peu. D'accord? Nos yeux vont peut-être un peu rougir. Donc si vous m'entendez parler peut-être un peu fermement, ce n'est pas contre vous, mais c'est contre cette conception de la religion qui nous mine, qui nous perturbe et qui nous fait entrer, comme je le disais, dans le mur. Le grand mensonge. La dernière fois, nous sommes partis de ce texte-là que je vais relire pour pouvoir introduire mon propos dans 2 Corinthiens au chapitre 10. Et vraiment, je disais tout à l'heure au pasteur Eddy, j'ai dit, frère, tous les chants qui ont été chantés, c'est pratiquement le message que je vais vous apporter. Je n'apporterai rien d'autre, vous allez voir. Et c'est impressionnant de voir qu'on est là dans la prière et puis Dieu conduit les choses comme cela. Merci au groupe de louanges. Merci pour l'inspiration que vous avez. Cela nous conforte que nous sommes vraiment dans la vision de l'Esprit. Et ça, c'est important pour nous. Amen. 2 Corinthiens 10, donc je lis à partir du verset 3. Je ne sais plus quelle version, il y en a tellement. Je pense que c'est la seconde 21, mais bon, je pourrais me tromper. Dans tous les cas, c'est la Bible. 2 Corinthiens 10, 3. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière, pour qu'elle obéisse à Christ. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. C'est notre objectif. Voilà, amener donc les raisonnements au pied du Seigneur. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible que les raisonnements. Les raisonnements. On est là et on est tellement logique, mais c'est une logique purement humaine qui nous fait dévier. Le grand mensonge. Vous allez voir que, comme je le disais, le diable ne peut pas nous avoir directement. Et il y a comme ça, au fil du temps, toute une doctrine, tout un évangile édulcoré là, qui est dans nos églises, auquel justement nous croyons. Nous croyons. Et qui malheureusement, encore une fois, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. La première des choses, avant d'aller peut-être plus loin, c'est qu'on nous dit que tout ce qui arrive dans ce monde vient de Dieu. Oui et non. Oui et non. Dieu a tout créé. Dieu a tout mis en place. Dieu a créé un beau jardin d'Éden où dedans il n'y avait pas le mal, dans lequel justement il a placé l'être humain. Et vous savez quoi? Il a donné justement à l'être humain la responsabilité de garder ce jardin, de le cultiver et d'en prendre soin. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que maintenant l'homme il est complètement déresponsabilisé et on met tout sur Dieu. J'ai même surpris un verset qui va vous étonner. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Il est dit, alors celui-là je le lis, bon c'est pareil, mais je le lis dans la Bible du Semeur. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donné aux hommes. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même, dans toute sa gloire, dans toute sa souveraineté, dans toute son autorité, il règne sur tout. Mais il a dit, je donne la terre à l'homme. Ça veut dire que pour ce qui concerne les affaires des hommes, nous les hommes, nous sommes d'abord et avant tout responsables. Après tout, c'est quand même l'homme qui a pris délibérément, donc il s'est donné le droit de prendre ce fruit défendu et d'aller contre ce que le Seigneur lui a dit. Il a dit, le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras, on l'a déjà vu.
Et l'homme, de façon délibérée, a fait cela. À partir de ce moment-là, tout ce qui arrive dans ce monde, même si Dieu sait toutes choses, même si dans sa préscience, Dieu sait toutes choses à l'avance, bien aimé, c'est l'homme et l'homme seul qui est responsable. Parce que depuis ce temps-là, il a littéralement transmis la puissance, l'autorité, la gloire que Dieu lui avait donnée à Satan. À Satan. Et donc aujourd'hui, je parlais il n'y a pas longtemps, j'avais été invité avec mon épouse à une célébration d'un anniversaire d'un de nos sœurs un peu plus âgées. Et voilà, donc c'était assez particulier, c'est quelqu'un que nous connaissons depuis tellement longtemps. Et là-bas, nous avons rencontré justement un monsieur qui a tout d'un enfant de Dieu. Et oui, vous lui donnez le bon Dieu sans confession. Hein, vous le voyez, vous dites, mais celui-là, c'est un chrétien. Mais dès que je commence à lui parler de Dieu, il s'est révolté. Il m'a dit, mais si Dieu existe, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi des enfants sont violés? Comment des enfants sont maltraités? Comment des enfants peuvent disparaître? On voit des gens, des prédateurs qui arrivent et qui détruisent ces enfants-là. Comment est-ce que c'est possible? Ah, il était énervé et je crois qu'il a raison d'être énervé. Parce que quand nous voyons ce qui se passe dans notre monde, on se demande si l'être humain, il est encore vraiment un être humain. Et je lui ai dit, monsieur, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, ça là, ce n'est pas Dieu. Ça là, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un qui va aller saisir un petit gamin là, de 2-3 ans et qui fait cette ignominie là sur cet enfant, excusez-moi, ce n'est pas Dieu. Vous savez quoi? Ça, c'est l'homme. L'homme, malheureusement, a donné plein pouvoir au diable et aujourd'hui, lui-même, là, il est poursuivi par je ne sais pas quoi, il est rempli de démons et il fait des choses que même, je dirais, quelqu'un de sensé ne pourrait pas faire. Donc, ce n'est pas tout ce qui se passe ici-bas, là, aujourd'hui, qui est de la volonté de Dieu. Eh oui, tout Dieu qu'il est. Eh oui. Ah, quand on regarde le monde, comment je regarde déjà l'Église, quand je vois tout ce que chacun d'entre nous est en train de traverser, excusez-moi, tout ne vient pas de Dieu. Tout n'est pas permis par Dieu. Et l'autre mensonge, c'est qu'on nous fait croire que Dieu permet cela quelque part pour purifier l'Église. Mensonge. Dieu ne permet pas qu'on souffre pour nous purifier. Vous vous rendez compte? Vous aimez votre enfant et vous lui balancez là, je ne sais pas moi, un cancer pour que l'enfant là soit purifié. Mensonge, je vous dis. Le grand mensonge. Parce que la Bible me dit dans Jacques 1, verset 16, Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 16, ne vous y trompez pas. Mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Dieu ne change pas, nous l'avons chanté. Dieu est fidèle. Dieu est bon du début jusqu'à la fin. En lui, il n'y a pas le mal. Dieu est fidèle. Amen. Ce que sa bouche dit, c'est exactement ce qu'il fait. Alléluia. Il est sur son trône. Aujourd'hui, si nous voyons des choses bizarres dans notre monde, excusez-moi, tout cela vient du fait que l'homme a délibérément remis tout cela, la puissance au diable, qui aujourd'hui vraiment fait des choses qui ne sont pas bien. Nous oublions que nous sommes dans un monde déchu. Ce monde dans lequel nous sommes là n'est plus normal. C'est un monde anormal. C'est un monde bizarre. La Bible nous dit que ce monde gît sous la puissance des ténèbres, la puissance de l'air, ne l'oublions pas. Et oui, tous ceux que nous voyons là ne sont pas des anges. Les beaux anges, je veux dire, il y a beaucoup de démons qui sont relâchés. Et l'Église, nous ne devons pas regarder cela en disant « Ah oui, non, 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 c'est ce que Dieu a voulu. » Non, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ce que Dieu a voulu, c'est que l'homme reste dans le jardin, qu'il le cultive, qu'il le protège, et là-bas, là, il aurait vécu une vie à la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Le grand mensonge. Eh oui. Nous sommes dans un monde déchu. Dans la tentation de Jésus dans Matthieu au chapitre 4, vous allez voir quelque chose qui passe rapidement si on ne fait pas attention. Matthieu 4, verset 8. Je ne sais même pas trop comment c'est possible, mais bon, la Bible le dit, je le crois.
le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je donnerai tout cela. Et vous avez remarqué que Jésus n'a pas dit, non, 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 c'est un mensonge. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans la réalité, effectivement, l'homme avait déjà transféré toute cette puissance que Dieu lui avait accordée, il avait déjà donné au diable quand il a chuté dans le jardin d'Éden. Le grand mensonge. La religion, finalement, rejette toute la responsabilité sur Dieu pour nous déresponsabiliser. Eh oui, il y a toujours la part de Dieu, mais il y aura toujours ta part et la mienne. Eh oui, on ne peut pas faire l'économie de cela. Si nous entrons dans ce que Dieu nous demande de faire, nous allons voir que Dieu tient toujours sa promesse. Amen. Et si nous suivons exactement ce qu'il nous demande de faire, nous aurons la victoire. Amen. Mais nous ne pouvons pas faire comme nous voulons et nous attendre à rentrer dans cette victoire. Ah oui, le ciel appartient à Dieu. La Bible nous dit même que les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Il vit dans une lumière inaccessible. Dieu est vraiment grand. Mais pour ce qui concerne la terre, là, il a donné toute la responsabilité à l'homme. Un jour, tôt ou tard, nous allons tous passer devant le tribunal de Dieu pour que chacun reçoive ce qu'il a fait pendant son temps où il était encore vivant, qu'il puisse rendre compte. Il y en a qui pensent qu'on peut vivre comme cela et puis voilà quoi, il n'y a rien. Non, 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 nous aurons à rendre compte. Eh oui, ne sommes que de passage sur ce caillou, flottant dans l'immensité de l'univers. Bientôt Jésus revient et nous devons nous préparer à cela. Je n'ai pas le temps de rentrer dans beaucoup de détails. Lisons-le quand même. Par rapport au peuple d'Israël, Dieu a été très clair. Deutéronome, si vous lisez par exemple dans le chapitre 28, il nous parle justement des bénédictions et des malédictions. Dieu est clair. Tu obéis à Dieu, il te bénit. Tu veux faire ce que tu veux, c'est des malédictions qui vont te suivre. Terminons au chapitre 30 pour que je sorte un peu de cette partie-là pour entrer vivement dans le sujet qui nous incombe aujourd'hui. Deutéronome 30, verset 15. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies, de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, verset 18, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Ça, c'est Dieu qui parle comme cela. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Ouais, c'est Dieu qui parle comme ça. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. Quand Dieu dit choisis la vie, il est en train de te responsabiliser. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, et chacun doit se positionner. Ça ne se passera pas malgré toi. Il dit ici, il y a devant toi la vie et la mort. Il ne te laisse même pas le choix. Il dit choisis la vie. Choisis la vie. Mais nous sommes libres de choisir. Amen. Ou de ne pas choisir. Dans le texte que nous avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 10, il nous a dit, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Le premier mensonge, c'est de nous faire croire que la vie chrétienne, c'est une vie où il n'y a pas de combat. Il n'y a aucun géant. Vraiment, c'est une vie de, c'est pas moi, un royaume de bisounours. Eh oui, quand on devient chrétien, et ça c'est souvent dû à comment nous parlons de Jésus. Comment nous apportons l'évangile.
Ah, viens au Seigneur, oh, tous tes problèmes seront réglés. Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr, hein. Ça ne se passera pas, en tout cas, malgré toi. Il y a des combats, eh oui. Il y a des géants. Il y a des Goliaths à abattre. Et le pire, c'est que c'est encore des choses qui sont dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans notre façon de faire. Quand tu commences à dire, il n'y a personne, il n'y a aucun danger, mais tu es déjà en danger. Ça, c'est un mensonge. La Bible nous parle de combat. Il y en a qui disent, non, 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 quand on devient chrétien, oh, tout baigne. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur nous garantit la destinée ou la destination. Mais il ne nous a pas caché le tarif, hein. Il ne nous a pas dit que le chemin sera facile. Le chemin sera dur. Mais le Seigneur est avec toi. Amen. Il y a des combats. Et alors? Parce qu'il y en a un qui a déjà terrassé tout cela. Il y a des combats. Donc le fait même de croire que, oh non, je suis devenu chrétien, tiens, c'est curieux. Pourquoi est-ce que j'ai tant de problèmes? Ben oui. Jusqu'à ce que les premiers disciples, là, les apôtres, là, soient baptisés dans le Saint-Esprit, ils étaient tranquilles. Eh oui, ils suivaient le maître. Bon, de temps en temps, il y avait un peu quelques bousculades, mais bon, ça s'arrangeait, le maître était toujours là. Hein? Quand ils se retrouvaient comme ça devant la multitude, qui avait des problèmes, qui avait faim, on ne savait pas comment faire, au final, le Seigneur était là. Eh oui, ça me fait penser à Moïse qui était toujours là. Et Josué, il regardait ça et dit, ah, Moïse est là. Quand la multitude commence à s'énerver, il se cache derrière Moïse, il dit, ah, Moïse, tu es là. Il dit, Moïse, va t'occuper. Sauf qu'un jour, le Seigneur va dire à Moïse, à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, lève-toi. C'est toi qui vas faire passer ce peuple-là dans le pays que j'ai promis à leur père. Vous voyez, il y a des combats. Il y a de vrais combats. Et ne croyez pas que ces combats-là sont parce que j'ai vécu une vie comme si... Non, non, ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Les combats-là, il y en aura toujours. Dans chaque famille, il y aura des combats. Qu'est-ce que vous croyez? Même dans la famille là, de nous qui sommes responsables, là, les anciens, les pasteurs, là, vous croyez quoi? Les combats sont encore à un autre niveau. On doit combattre pour nos enfants. On doit combattre pour le conjoint et la conjointe. On doit combattre pour l'Église. Croyez-moi, il y a de vrais combats. Et ce n'est pas des combats, comme nous l'avons vu, hein, avec un ennemi que nous pouvons voir. Il est un ennemi invisible, tapis dans l'ombre, et qui manipule les consciences. Et ça, là, nous sommes là pour ramener toutes ces choses-là, justement, à la lumière. Il y a de vrais combats. Donc, croire qu'il n'y a pas de combat, c'est un mensonge. Paul dit ici, nous vivons dans la chair, dans une réalité humaine. Nous sommes des êtres humains. Mais nous avons un combat à combattre. Et il dit, mais nous ne combattons pas de façon purement humaine. L'autre mensonge, c'est de croire que je peux remporter ces victoires-là en continuant de combattre comme je le faisais quand je ne connaissais pas le Seigneur. Hey, c'est déjà peine perdue. Vous voyez, quand je ne connaissais pas le Seigneur, tu me cherches, tu me trouves. Parfois même, tu me trouves avant même de me chercher. C'est œil pour œil, dent pour dent. Parfois même, c'est 2 dents pour 1 dent. Tout ça, là, nous tous, on sait faire. Je vous ai dit, ça m'a toujours amusé de voir même des petits-enfants s'énerver. Et je me suis dit, vraiment, ce sont des vrais hommes. Hein. Tout petit comme ça, s'énerver, taper du pied. Je dis, mais dis donc, mais tu vas où? Il est énervé. C'est facile de se mettre en colère. Quand quelqu'un commence à te regarder de travers, quand quelqu'un commence à te mépriser, quand quelqu'un commence à te faire des choses qui sont vraiment des choses méchantes, c'est facile de lui rendre l'appareil. Ça là, il n'y a pas besoin d'aller faire HEC pour ça. On a ça dans nos gènes. Ça y est là, ça vient tout seul. Comme dirait l'autre, ça coule. Ça coule. Mais ça, voyez-vous, ça là, c'est combattre selon la chair. Combattre selon la chair. Vous prenez le temps de lire le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 6, 7. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur, là, il dit des choses dures. Dures.
Eh oui. Il dit des choses presque insensées. Il faut aimer même nos ennemis. Comment ça, aimer un ennemi? Comment? Il dit, mais il faut prier pour eux. Il faut les bénir. Oui, nous ne combattons plus de la même manière. Nous avons des combats, mais notre combat, il est dit ici, est dans un autre domaine. C'est un combat spirituel, avec des armes spirituelles, avec des armes de l'esprit. Amen. Là-bas, là, on ne fait pas œil pour œil, dent pour dent. Ce que je suis en train de dire là, toi-même, tu sais très bien que dans ton foyer, là, c'est bloqué parce que justement, jusqu'à présent, tu es en train de rendre. Et avec ça, là, tu ne peux pas t'en sortir. Hein. Nous ne combattons plus. Nous ne combattons plus de façon purement humaine. C'est fini. C'est fini. Parfois, là où tu travailles, on te regarde bizarrement. Simplement parce que tu es comme tu es là. Et pourtant, tu as toutes les compétences. Mais il y en a un là qui ne veut pas te voir, qui te méprise. Et toi, tu dis, celui-là, il va voir de quel bois je me chauffe. Hé, attends, avec le réchauffement climatique là, garde un peu ton énergie. Amen. Tu n'as même pas besoin, ça se réchauffe tout seul. Laisse tomber. Amen. Tu n'as pas besoin de lui montrer de quel bois tu te chauffes. Ce dont ce monde a besoin, c'est la révélation des vrais fils et filles de Dieu, qui ne marchent plus de la même manière, capables de bénir même celui qui est en face de nous, qui est en train de nous faire du mal. Et ça, c'est une puissance terrible. Aimer les autres, aimer ce qui est humainement difficile à aimer. Aimer, faire la paix, être un instrument de paix. Nous combattons, mais s'il vous plaît, nous combattons avec les bonnes armes. Amen. Nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu. Il y a une version qui dit du fait de Dieu, par la puissance de Dieu, pour renverser des forteresses. Renverser des forteresses. On se dit parfois, mais devant de telles calamités, mais est-ce que ça vaut la peine même? Et le diable vient et dit, ah ça là, c'est pas la peine. D'ailleurs, même on a comme ça des anciens combattants qui sont dans l'église et qui sont là, qui disent, non, c'est pas la peine. Reste tranquille. Tu sais, moi quand j'étais à ta place, voilà, quand c'est comme ça là, il faut partir. Hein? Reste là. Non, s'il vous plaît. Le combat dans lequel Dieu nous introduit, c'est un combat qui est possible. La victoire est déjà assurée. Amen. Nous n'avons pas le droit de dire, c'est fini. Non, non, non. Il faut persévérer. Amen. Et moi, j'ai compris que cette vie chrétienne-là, c'est une lutte d'intimidation. Je vous l'ai déjà dit, hein, à celui qui va se laisser intimider le premier. Le diable sait qu'il a déjà perdu la bataille, mais il t'intimide. Il essaie de te faire peur. Ça me fait penser, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur et qu'on était en train de faire des combats dans ce monde-là de brutes, et c'était à celui qui pouvait intimider le plus l'autre. Parfois même, on n'avait pas beaucoup de force, hein, mais si tu arrives à bien intimider l'autre, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Et c'est comme cela, le diable vient, il dit, tu vas mourir. Ah, on a vu ça là dans tes examens, c'est sûr, tu vas mourir. Et puis les gens viennent, ils disent, non, 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 ça là, le mal dont tu souffres là, c'est un mal terrible. Ça a déjà tué un tel, ça a déjà tué un tel. Et toi, tu es là, tu entends ça, tu ne sais même plus où aller. Tu dis, mais c'est déjà peine perdue. Mais la réalité, c'est que souvent, derrière ces choses-là, il y a de gros démons à démolir. Dis Amen. Eh oui. L'expérience montre que lorsque nous sommes déterminés dans la prière, lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu, non pas sur nous, lorsque nous commençons à regarder l'ennemi en face, comme David qui regardait Goliath, il dit, tu marches contre moi là, avec la lance et le javelot, mais moi là, c'est au nom de l'Éternel, là, je vais te couper la tête. Eh oui, ce petit bonhomme là qui était en train de courir sur le champ de bataille, il ne valait pas grand-chose devant ce géant de presque 3 mètres. Mais il a osé placer sa confiance en Dieu. Je crois que le temps est venu pour que l'Église essentielle se lève. Dites-moi Amen. Dans la prière, dans la consécration, dans une prière qui sont des véritables missiles intercontinentaux, balistiques, tout ce que vous voulez.
Merci, frère. Ah, ça marche. Excusez-moi, mais ça marche. Amen. Nous gagnerons cette bataille. Alléluia. Si nous ne nous décourageons pas, nous gagnerons cette bataille. Je suis très curieux de nature. Ma femme, posez-lui la question, elle vous dira. J'observe les hommes qui réussissent dans le Seigneur et j'ai remarqué qu'ils ont pratiquement tous les mêmes ADN. C'est des fous. C'est des gens, ils ne sont pas normaux sur le plan naturel. C'est des hommes et des femmes qui sont déterminés. Ils sont dans une autre sphère. Ils marchent là, puis on dirait qu'ils sont fous. Ils savent que ça, c'est pour eux. Ils ne lâchent pas le morceau. Ils vont jusqu'au bout. Ils comptent sur le Seigneur. Vous savez quoi? Ils traversent les obstacles. Ils renversent les forteresses. Et c'est de ça qu'on a besoin. Ah, c'est fini le temps où on est là en train de pleurer en disant « Ah, au secours Seigneur, ah Seigneur, viens. » Non, non, non. C'est le moment où nous devons nous mettre dans la prière. Attention, ce n'est pas une prière où on est là, où on croit plus à ce qu'on dit. Non, non, non. Nos yeux sont sur la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit cela. Amen. Je le crois, je le crois, je le crois. Moi, finalement, je me rends compte de comment j'ai parlé en langue pour la première fois. Mon ciboulot là est tellement compliqué. Et je croyais que ça allait venir de façon, ouais, un peu comme les équations là. Et puis ça ne venait pas. Et puis un jour, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est bon. C'est bon. Tu l'as dit, je le crois. Tu l'as dit, je le crois. J'étais en train de prier comme ça. Il dit, allez, c'est bon là, allez, allez. Hop. Et puis je me suis mis à louer le Seigneur. Je vous ai dit, on venait de prier pour moi toute une nuit. S'il ne se passait rien. J'en avais marre. Je me sentais un peu frustré. Je crois qu'il y a un moment où tu dois te lever et tu dis, Seigneur, tu l'as promis, je le crois, et tu te lèves et tu vas voir quelque chose. Il y a une autre puissance qui te porte. Est-ce que tu peux dire Amen? Le vrai combat. Ah, il faut avoir de la colonne vertébrale. Mais si tu t'appuies sur quelque chose, vous savez quoi? Le Seigneur va enlever les béquilles là. Et c'est ça qui fait mal. Il y a de vrais combats. Mais il y a une vraie victoire qui est réservée à ceux qui n'ont pas peur. Qui n'ont pas peur de la taille, des dimensions de l'autre là, de ses vociférations, mais qui regardent au Seigneur, qui dit, je viens, je cours contre toi, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh bien-aimé, je crois que nous pouvons guérir, nous pouvons même vraiment traverser ces obstacles si nous renversons les forteresses du mensonge. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de mensonges. Ah, ce n'est plus le moment d'être là en train de mentir. Combien parmi nous là qui sont là aujourd'hui et qui sont en train de traverser des situations qui sont désespérées parfois même. Vous êtes découragés. Vous ne savez même plus où aller. Parfois on se dit, mais est-ce que ça c'est la vie chrétienne? Oui, c'est la vie chrétienne. C'est une vie de combat. Mais si tu persévères jusqu'au bout, tu verras Dieu. Amen. Ah, c'est le moment que nous puissions persévérer. Persévérer. Quelqu'un a dit, perce et tu verras. Persévérer. Ne baisse pas les bras. Si Dieu a promis, tu peux t'en sortir. Ah, bien-aimé, je vous dis quelque chose. Dieu va faire de grandes choses dans cette ville de Goussainville. Dis Amen. Dis Amen. Ah, le jour où on aura compris que toutes les clés sont en fait dans nos mains. Vous savez, dans Matthieu 16, le Seigneur dit comme ça à Pierre, je te donne les clés du royaume. Les clés, là, on les a. Les clés, c'est d'avoir confiance en Dieu. Les clés, c'est d'être fixé sur la parole de Dieu. Ouais, il dit, si nous ne combattons pas avec les armes charnelles, Seigneur, tu l'as dit, peu importe ce que je vois, ce que j'entends, je crois que tu es avec moi. Je crois que tu es là. Je crois que je réussirai dans mes études. Je crois que je vais avancer là dans ce travail. Je crois qu'avec toi, cette œuvre-là va aller de l'avant. Je crois, Seigneur. Parce que Dieu, il agit dans ce domaine-là. Le domaine de la foi. Prenons Dieu au mot. Prenons Dieu au mot. Amen. Ayons les yeux sur sa parole. Je n'ai pas beaucoup d'années d'expérience dans le ministère, mais j'ai vu une chose. L'ennemi capitule toujours au nom de Jésus. L'ennemi, il est toujours vaincu, vraiment. Et le dernier mot appartient toujours à l'Éternel. Mais il a besoin d'un peuple enthousiaste. Un peuple qui croit en lui. Un peuple qui ne se laisse pas démonter. Un peuple qui n'est pas là en train de se laisser impressionner. Impressionner. Croyez-moi, la vérité triomphera toujours. Oh, la vérité, là, ça a un nom. Jésus, amen. Jésus a toujours le dernier mot. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Nous allons prier le Seigneur.
Oh, gloire à Dieu. Tu traverses beaucoup. Bon, je n'ai pas pu entrer dans le détail, mais bon, c'est ce que je devrais dire. Dieu est vainqueur. Sa parole s'accomplit toujours. Arrête de dire, mais pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Ah, Dieu nous a appelés là justement pour renverser les œuvres des ténèbres, alléluia, pour détruire ces forteresses et ramener des hommes et des femmes libres. Pendant que le groupe de louanges s'approche pour nous conduire dans la prière. Je vais laisser la place à Heidi. Je sais qu'il est chaud bouillant. Viens mon frère. Alléluia. On peut élever la voix ensemble, bien-aimés. Vous voyez, ce n'est pas simplement à travers le message, mais depuis le début de cette réunion, je crois que le Seigneur nous guide dans cette direction de prendre la victoire. Alléluia. De renverser les forteresses. Si le Seigneur répète, s'il insiste, c'est que nous devons nous aussi persévérer et continuer. On va élever la voix ensemble, bien-aimés, et regarde ta situation vraiment avec un regard de vainqueur. Ne regarde pas la situation comme quelqu'un qui a perdu, comme quelqu'un qui est terrassé, mais vraiment avec le regard de « Est-ce que Dieu peut perdre dans ta situation? Est-ce que Dieu peut échouer? Non, ce n'est pas possible. » Donc il n'y a pas de raison que tu baisses les bras, mon frère, ma soeur. Il n'y a aucune raison que tu baisses les bras. Alléluia. On peut élever la voix ensemble et continuer de déclarer notre victoire. Mais peut-être que tu as laissé la place à l'ennemi dans tes pensées. Peut-être que tu t'es laissé décourager, justement impressionner. C'est le moment de dire, Seigneur, je veux me reprendre devant toi. Je veux replacer ma confiance en toi, Seigneur. Je veux parler, obéir et agir en ton nom, comme toi, tu me le diras. Alléluia. Est-ce que l'Église peut élever la voix ensemble? Seigneur éternel, mon Dieu, c'est tellement bon de réaliser, Seigneur éternel, que c'est vrai, la destination, elle est déjà fixée. Et dans les projets de paix que tu as pour nous, il y a des combats, il y a des épreuves, mais il n'y a pas la défaite, Seigneur éternel, parce que notre Dieu est vainqueur, Seigneur mon roi. Et Seigneur, ce n'est pas que nous sommes des héros par notre éducation, par, Seigneur, notre parcours. Nous ne sommes pas des héros par notre intelligence, mais c'est simplement notre confiance et notre foi en toi qui fait la différence. Parce que tu es le rémunérateur de notre foi. Que cet après-midi, le Seigneur soit le rémunérateur de ta foi. Apporte ta foi au Seigneur. Apporte ta confiance au Seigneur là. Et Dieu va agir. Dieu va agir. Déclare au Seigneur que, Seigneur, je serai patient. Seigneur, je serai persévérant. Seigneur, je vais continuer de m'attacher, de m'attendre à toi. Il y a des célibataires là qui ont le cœur en peine parce qu'ils ont l'impression que les choses ne changent pas. Mais le Seigneur te dit, prends courage, attends, patiente. Et j'envoie ma réponse si tu patientes. J'ouvre la voie si tu attends. Si tu attends ma réponse, te dit l'Éternel. J'ouvre, je crée une famille là pour toi. Mais si tu t'attends à moi, si tu t'attends à moi dans ta situation, ne pleure pas, ne baisse pas les bras. Parce que moi, l'Éternel, le Tout-Puissant, je t'ai entendu. Je suis le Dieu de la famille. Alors le Seigneur bénit nos célibataires là cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai un plan pour ta vie. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas rejeté, mais j'attends que tu me fasses encore confiance, te dit le Seigneur. Alléluia. Déclare encore sur ta vie, déclare sur ta destinée, déclare sur ton lendemain, parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Seigneur éternel, bon Dieu, béni soit ton nom. Alléluia. Prions, bien-aimés, prions. Il faut vraiment que tu ressortes de ce lieu-là avec une assurance sur ton cœur. Il faut que tu ressortes de ce lieu-là en sachant que Dieu agit, même quand tu ne le vois pas. Il faut que tu réalises que les ténèbres sont en train de s'écarter parce que tu as décidé de croire dans le Tout-Puissant, parce que tu as décidé de t'appuyer sur lui dans le nom de Jésus-Christ. L'Église essentielle est une église de vainqueurs parce que l'Éternel marche à notre tête. Alléluia. Merci Seigneur éternel pour ta victoire sur nos vies, pour ta victoire sur nos familles. Seigneur, je te prie pour les étudiants là qui sont là. Tu vois leurs angoisses, tu vois leurs craintes, mais nous piétinons cela dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire. Tu les revêts d'une couronne de victoire. Tu les revêts d'une couronne de gloire éternelle. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple
sommes différents parce que notre Dieu marche devant nous. Alléluia, Seigneur éternel. Déclare que tu es différent parce que Christ t'a choisi, parce qu'il t'a mis à part pour lui. Alléluia. Dépose tes fardeaux, dépose tes craintes, dépose tes angoisses là maintenant à ses pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu n'est pas un Dieu de religion. La religion, elle parle, mais on ne voit pas les fruits. Notre Dieu est un Dieu qui parle et qui agit dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu qui est réel, c'est un Dieu qui parle et qui accomplit le miracle dans la vie de ses enfants. Il accomplit le miracle dans ma maison. Moi, je déclare pour ma maison, Dieu, tu accomplis ton miracle dans ma maison. Déclare pour ta maison, déclare pour ta vie. Ce que moi, je ne peux pas déclarer à ta place. Prends possession de ce que le Seigneur t'a réservé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. C'est bon, Seigneur, de réaliser que tout est en toi, que nous sommes en toi, éternel, mon Dieu, que tu marches devant nous et que nous pouvons lever la tête avec fierté en disant l'Éternel des armées est avec moi. L'Éternel des armées est avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ, béni soit ton nom, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Pendant que la musique continue, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin d'être encouragé, avance simplement sur le devant et puis on va prier avec toi. C'est toi qui vas déclarer et nous on va te soutenir dans ta prière. Alléluia. Donc le groupe de louanges va reprendre et si tu sens là que tu as besoin de soutien, d'encouragement, tu n'es pas seul, approche sur le devant et on va prier avec toi, mon frère, ma soeur. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu prends le mal que
Il se lève pour moi. Il se lève pour moi. Il se lève pour moi. Il m'appelle par mon nom. 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 C'est ma décision. 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 J'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. On va déclarer, j'ai choisi J'ai Jésus. choisi Jésus. Nous combattons le grand mensonge par celui J'ai qui est la choisi vérité. Jésus. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et J'ai la vie. choisi Oui, nous combattons le grand mensonge par celui qui est J'ai la choisi vérité. Jésus. Déclare, j'ai choisi Jésus. 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 Amen. Désolée, j'ai un message sur le cœur. Je lutte contre de parler, mais voilà, je vais le passer si ça concerne quelqu'un qui va voir les pasteurs, qui prie pour eux. Depuis le début, j'ai sur le cœur de dire à quelqu'un que cette poussée en toi, il n'y a que moi, il n'y a que la lumière que je suis qui peut assécher cette poussée. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il dit, je suis le figuier et c'est moi qui a ordonné à ce figuier, il a séché. De même, je peux ordonner à cette poussée dans ton corps de sécher. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, personne comprendra. Voilà, seul lui peut agir dans ta vie. Lui seul est la solution. J'avais ça sur le cœur depuis tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas partir chez moi avec. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà, s'il y a quelque chose là qui pousse dans ton corps, ce n'est pas sa place. Tu peux venir nous voir, on va prier pour cela. Alléluia. Tu peux venir maintenant, lever ta main à ta place. On peut garder les yeux fermés, bien-aimé. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes à partager. Mais si c'est ton cas, eh bien, voilà. Des anciens, vous pouvez prier pour notre sœur. L'Église peut se mettre en prière, s'il vous plaît. Alléluia. Ordonnons. Nous ordonnons. Est-ce que l'Église peut prier? Nous ordonnons là, à tout ce qui pousse là dans le corps de notre sœur. Nous t'ordonnons de sortir là maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as pas ta place dans le corps de notre sœur. Parce que Christ a porté ses meurtrissures. Il a porté les meurtrissures de notre sœur dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous t'ordonnons maintenant de sortir et de lâcher prise. Nous t'ordonnons maintenant de retourner de là où tu viens. Alléluia, Seigneur éternel. Que le sang précieux de Jésus-Christ coule sur ton corps maintenant, ma sœur. Nous menaçons là ce qui est en train de pousser dans le corps de notre sœur. Ta gloire se manifeste. Nous décapitons là tout ce qui n'est pas la gloire de notre Dieu dans le corps de notre sœur maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dieu du miracle, agis maintenant. Alléluia. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison pour la gloire de l'Éternel. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, pour ce que tu fais dans la vie de notre sœur. Alléluia, tout-puissant. Amen. Alléluia. Voilà, notre culte arrive à sa fin. Une dernière pensée. Nous entendons, nous recevons des pensées du Seigneur chaque dimanche, bien-aimés. Laissez-moi vous dire que tous ceux qui participent, ni la louange, ni les pasteurs, ni ceux qui président, ni celui qui fait la Sainte Seine, nous nous concertons pour dire dans quelle direction nous allons aller. Et on voit qu'il y a une direction qui est précise.
Même quand le Seigneur m'a poussé à parler de Goliath tout à l'heure, il m'a dit, n'en dis pas trop parce que le pasteur va prêcher là-dessus. Vous voyez, et ce que je veux que nous puissions réaliser, c'est qu'il n'y a rien d'organisé, mais que Dieu parle d'une façon prophétique. Parfois, on ne l'imagine pas, on ne le sent pas, on passe à côté de cela. La pensée que j'ai sur le cœur, c'est quand Dieu parle d'une façon prophétique, c'est précieux. Quand c'est l'Éternel qui parle de cette façon, c'est précieux. Le Seigneur dit, je t'encourage chaque dimanche. Je te reprends chaque dimanche. Je te parle des mensonges, je te parle de la forteresse. Tu es content, tu es heureux, tu sautes et tu danses là chaque dimanche. Mais quand tu repars dans ta maison, qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu reçois? Est-ce que tu prends cela, vous voyez, comme un vulgaire mouchoir que l'on pose sur une étagère et on attend le prochain dimanche? Ou est-ce qu'on se dit, Seigneur, je m'agenouille devant toi, je comprends ce que tu me dis et maintenant je veux marcher sérieusement avec toi. Ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu vas passer un temps avec ton Père? Il y a des moments, c'est pour la foule. Il y a des moments, c'est dans le lieu secret. Demain, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas d'ancien, il n'y aura pas de groupe de louanges. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Et c'est là que ça se gagne, bien aimé. Parce que sinon, on ne va pas avancer. Sinon, tu ne vas pas avancer. Tu vas tourner en rond. Le Seigneur t'attend ce soir. Il t'attend demain. Il te dit avec qui tu vas passer du temps. Amen. On peut se lever ensemble. On va prier et dire, Seigneur, merci pour ton amour. Un Père qui prend tellement soin de nous. Alléluia. Je vais demander à ma sœur Sylviane de venir. Elle va nous bénir. Tu viens prier, ma sœur? Moi, j'ai envie de recevoir quand je parle à mon Père. Est-ce que vous avez envie de recevoir, de lever les mains vers votre Seigneur et dire, oh Seigneur, envoie tout ce que tu as là. Je veux recevoir de toi. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est vrai, nous voulons te remercier pour ta parole. Et c'est vrai que tu ne parles pas en vain, Seigneur. Et c'est vrai que ce soir encore, nous avons entendu ce que tu as à nous dire. Et à chacun de nous, sans exception, Seigneur. Et c'est vrai, nous voulons garder ces paroles et puis les mettre en pratique. Et comme disait ton serviteur, quand nous quittons ce lieu, nous voulons continuer, Seigneur, avec toi. Quand demain nous allons nous réveiller, nous voulons encore, Seigneur, commencer notre journée avec toi, Seigneur, passer du temps avec toi, afin vraiment, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place dans nos vies, parce que nous voulons, Seigneur, être un instrument de bénédiction entre tes mains, afin que quand les autres du monde nous voient, qu'ils puissent te voir, toi, dans nos vies. Seigneur, merci, Seigneur, pour chacun de mes frères et sœurs présents, pour tout ce que tu as touché encore par ta grâce. Merci pour ton serviteur qui a porté ta parole, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que je sais que tu vas agir encore, Seigneur, dans cette église. Merci parce que nous voulons aller de l'avant avec toi. C'est pour ça que nous ne pouvons pas rester, Seigneur, debout sans bouger, mais au contraire nous lever et oser, Seigneur, aller de l'avant avec toi, parce que nous croyons que tu es avec nous en tout temps, dans toutes les situations, que dans les combats, Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Il ne faut pas que nous puissions l'oublier. Nous avons un grand Dieu qui combat pour nous chaque jour. Et si nous pouvons dire que nous sommes victorieux, c'est parce qu'il combat pour nous. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce sur chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, bien. Voilà, bon retour à chacun. Prenez le temps de vous saluer et passez une bonne semaine attachée au Seigneur. Alléluia.